Un, deux, trois, ok. Alors, monsieur Charles Christian. Ouais, Papa Rodin. Mais ça fait pas un bon moment, mais on est toujours. Bon, ben, tu peux passer de ce côté ici pour qu'on se voit bien. Pour que les gens qui vont nous regarder, Oui. qu'ils puissent un peu découvrir un peu. On a invité dans plusieurs endroits. Ici en France, précisément parce qu'on est en France. Oui. On était dans des associations, on était dans des petits bureaux, comme on le dit. Oui. Mais les gens d'ici, par exemple en France, que ce soit femmes, hommes, ils te proposent d'être Premier ministre français. Bon, ça peut être seulement ici, bon, comme on le dit, parce qu'on est en France. Mais ça peut être aussi dans d'autres pays où on veut que Charles Christian soit Premier ministre par rapport à ton éloquence, par rapport à ses idées, à ta simplicité. Mais Charles Christian, si aujourd'hui on te propose d'être Premier ministre, parce que moi aussi je crois, tu peux l'être, parce que je vois ta façon de parler et ta façon de t'exprimer, avec des mots que tu as. Qu'est-ce que tu en penses, à ta Premier ministre, on te propose de tu accepteras, tu diras non. Mon très cher Rodin, tu sais que cela me fait plaisir déjà de voir qu'il y a des gens qui pensent à ça. Et comme j'aime toujours commencer par la métaphore, tu sais, on dit que la simplicité est une forme de supériorité que les gens tolèrent parce qu'elle ne blesse aucune de mesquinerie et de vanité mondaine. Et Comme dans les silences, ouais. bon, pour répondre à ta question, c'est vrai que on me pose souvent cette question-là. Moi, je crois que la France, c'est mon pays d'adoption, c'est ici que j'ai grandi et je continue à faire mes armes. Mais je pense que si les gens en parlent, c'est sans doute par rapport aux valeurs que je représente à travers ma plume. C'est ça. Et je pense que cela est probable, c'est une probabilité que nous devons aussi prendre en compte. Parce que être Premier ministre, ce n'est qu'une fonction. Donc une fonction dans sa gestion. C'est une fonction qui représente autant de valeurs. Donc on ne doit pas croire qu'il y a des postes qui sont inaccessibles. Et puis, aujourd'hui, quand on voit l'histoire de France est une histoire qui n'est pas compliquée, mais bien plus complexe. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui représente des valeurs. Et à t'entendre dire, et entendre dire aussi ce que les autres disent, c'est qu'ils se retrouvent dans la projection que j'ai de notre société et dans cette vision aussi. Donc, moi je sais pas, Cette vision-là, je voudrais revenir sur. Les gens veulent que tu sois Premier ministre, mais c'est leur droit. Le rôle des Premiers ministres, parce qu'on en a plusieurs Premiers ministres, mais c'est vraiment le rôle des Premiers ministres. Quand on est Premier ministre, c'est comme l'État. Notre rôle, c'est faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut s'exprimer comme Premier ministre? mais moi je pense que le rôle d'un Premier ministre est d'abord de représenter une nation, les valeurs d'une nation, et être aussi un bon gestionnaire dans le choix de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire les ministres. Et cette fonction, c'est aussi une fonction de prestige. Il faut que les autres se retrouvent dedans. Il faut que vous soyez ce vecteur qui met en exergue ces valeurs. C'est pas seulement une fierté, mais la capacité de représenter une nation
ça sera un tort de croire que les valeurs doivent être associées à la couleur de la peau. Ah. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Ah, mais c'est surtout ça. Parce que c'est souvent ça qui dérange. Il y a des gens qui se croient largement supérieurs aux autres parce qu'ils sont un peu clairs de peau. Mais aujourd'hui, la France, ce n'est plus ça. Tu sais que la France doit être, je crois, parmi, si ce n'est pas le 3e ou le 4e pays le plus grand par sa superficie. Parce que quand on parle de la France, on ne parle pas que de l'Hexagone. La France va jusqu'à Nouvelle-Calédonie et dans d'autres hémisphères. Donc, et tout ça, il y a un mélange de genres. Donc aujourd'hui, celui qui se dit français ne l'est pas par rapport à sa couleur de peau, mais l'est par rapport à l'espace dans lequel il évolue. Et ça, c'est important. Donc c'est aussi une façon de montrer à ces gens qui croient qui sont restés encore dans une prétendue histoire de France où tout serait que de la même couleur. Ceux-là doivent faire vraiment leur deuil parce que la France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec tout ça. La France d'aujourd'hui brille par sa diversité, au fond, sa mixité. Donc, c'est plus une jonction culturelle, un pont, tu vois. C'est comme si, là on est dans le lac Créteil, mais imagine que nous voudrons aller de l'autre côté. Bon, c'est vrai que là il n'y a pas de pont, mais on peut imaginer une seule seconde, on met là un pont qu'on appellerait une jonction culturelle. Donc là-bas, imaginons c'est l'Afrique, mais de ce côté-ci c'est l'Europe. Et cette jonction culturelle, c'est ce que je représente aujourd'hui. Alors quand je vois les gens qui me voient Premier ministre, des choses comme ça, bon, je me dis vraiment, je m'incline, mais très cher, ça fait plaisir. Au même maire, parce qu'il y a moi j'ai suivi, il y a des gens qui voulaient même que Jacques Christian postule en tant que maire. Oui. En tant que maire. Oui, en tant que maire, oui. Mais tu n'es pas une maire, mais Non. on veut que tu sois maire. Oui. À part Mais- Premier ministre, c'est tout ça. Mais Papa Rodin, c'est ça qui est beau dans ce que nous avançons. Parce qu'on est arrivé à un stade où les gens voient l'homme à travers ses valeurs, les valeurs qu'on diffuse, les valeurs de la République. À travers les valeurs de la République. Et cette République doit être représentée par ceux qui l'aiment. Elle doit être représentée par ceux qui connaissent suffisamment l'histoire de ce pays et façonnent cette histoire pour amener les gens à une autre projection, une approche pas universelle de la culture, mais soyons les héritiers de, comment dirais-je, la Constitution universelle du droit des citoyens, du droit de l'homme, simplement. Ah oui. Et parlons de ça, parce qu'on ne va pas retenir l'émission pendant 10 heures de temps. Ah oui. Si les gens adorent ta plume, ton écriture, tout ce que tu parles, non seulement de la politique, il y a la chanson, certainement il y a plein de choses. Des fois je me trompe même de ce que tu fais, parce que tellement tu as l'écriture, tu as tout. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te propose, parce que Premier ministre, c'est la nomination, on va voter, on va nommer par un certain président de la République, où il y a la majorité, etc. Mais par exemple, le maire, il faut qu'il y ait des élections. Oui. Mais si aujourd'hui on te propose d'être Premier ministre, est-ce que accepteriez-vous, accepteriez tout, d'être Premier ministre ou postuler aussi en tant que maire? Oh, mais très cher Papa Rodin, je ne veux pas décliner, je ne veux pas décliner la demande. Je répondrai oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si les gens ont pensé à moi, c'est qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Alors pourquoi moi, en tant que homme et pauvre diable que je suis,
déclinerait cela. Non. Au contraire, moi je crois que quelque part c'est très valorisant de voir qu'on représente des valeurs auxquelles les autres sont. C'est vraiment bien. Non, je crois que je serais tenté par l'aventure. Tu sais, moi, je suis comme une plume, tu sais, une plume. Oh mon Dieu. Je suis comme une plume qui se laisse traîner par ce vent. C'est pas une plume comme les cigognes qu'on voit là. C'est juste un stylo. Oui, mais tu sais, et la plume, c'est ça aussi, il faut avoir cette légèreté, mais qui au fond n'est pas une légèreté, qui au fond montre à quel point notre esprit est ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert aujourd'hui quand on veut bien comprendre les choses. C'est important. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. Et cela me fait penser à cette légèreté qui me laisse entraîner comme une plume. On se croirait Aladdin sur un tapis volant. Un tapis volant. Comme ça. Ah oui, comme cet avion-là. Cet avion qui passe là. Mais on va revenir sur la plume. La plume. Parce qu'on le sait, tout le monde écrit Charles Christian, Charles Christian, Charles Christian, Charles Christian. Mais là, pour revenir sur la plume, par rapport au thème, au sujet, Premier ministre, maire de la ville, est-ce que on a parlé de la couleur des peaux, les racismes, c'est le toi Charles Christian. Il faut accepter malgré il y a des gens qui ne comprennent pas des fois. Oui, mais les racistes, on parle un peu de racisme. Tu sais, Papa Rodin, les tarés, on en trouve partout, hein. Pas que dans la classe politique, un peu partout. Mais le racisme comme tel a toujours été pour moi une véritable plébéante qui m'a tout l'air d'une connivence des abrutis. Ah, connivence des abrutis. Des abrutis, oui. Parce que on sait très bien que l'intelligence de l'homme ne dépend pas de sa couleur de peau, mais de son cervical. Comment, de nos jours, on peut encore concevoir le racisme comme une idéologie, alors que nous voyons très bien que cela a été, comme toutes les mauvaises idéologies, monté là de toutes pièces. Donc, s'il faut limiter l'intelligence de l'homme par rapport à sa couleur de peau, alors nous autres, que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous? Oui. C'est ça la question qu'on se pose. Oui. Et je pense que le racisme est une véritable aberration dans notre société. Une aberration que dont certains tirent largement profit en mettant en avant leur couleur de peau, alors qu'on oublie une chose. La France d'aujourd'hui n'est plus la France d'autrefois. Aujourd'hui, la France, ce n'est plus l'Hexagone, mais la France, comme je le disais tantôt, est, je crois, le 3e ou le 4e pays le plus grand au monde par sa superficie. Parce que elle va jusqu'à Nouvelle-Calédonie, sans compter les autres îles environnantes, des choses comme ça là. Et là, il y a un métissage culturel. Donc aujourd'hui, quand on parle de français, n'en déplaise à ceux qui voient les choses sous un autre angle, la France, elle est multiculturelle. La France n'est pas ce que certains entendent. Et si cela continue à croire à cette France qui n'existe plus, alors vraiment, je trouve que c'est une véritable perte considérable du temps que de mettre les gens, d'encourager les gens à un mieux vivre ensemble. Est-ce qu'on pourra un jour bannir le racisme? Est-ce que les gens comprendront un jour que les racistes voulaient
invention, comme tu dis là, est-ce qu'un jour, on ne pourra pas dire ça? On Mais- pourra en finir avec les racistes. Mais Papa Rodin, quand tu me parles un jour c'est aujourd'hui. Ouais. Parce que nous parlons du racisme. Nous sommes là en train d'attaquer les bases même du racisme. Ces bases qui sont fondées sur la malhonnêteté, sur le profit des gens qui intellectuellement parlant ne voient pas plus loin que ça et voudraient là rester dans leur confort, se prélasser, tirer profit de certains avantages simplement par leur couleur de peau. Nous n'en sommes plus là de nos jours. Et à nous de démanteler cela, de montrer aux gens que c'est une véritable hérésie. Le racisme, si le racisme n'était qu'un racisme d'idées, mais le racisme tel qu'on nous la présente aujourd'hui, surtout quand je vois dans la classe politique, mais c'est une véritable aberration de voir des politiciens qui défendent cette cause et qui aiment bien faire l'amalgame entre l'immigration et le racisme. Au fond, l'immigration pour eux c'est carrément le racisme. Les racistes, ouais. Donc voilà ce que j'en pense. Sur les racistes. Ouais. Non, mais je crois, c'est ce qu'on voulait rajouter pour les racistes. On pourra développer ça la prochaine fois. Oui, on pourra développer ça la prochaine fois. Et puis là, comme tout le monde s'est lancé dans la campagne des élections présidentielles, je crois que de temps en temps, nous reviendrons là-dessus pour essayer un peu d'interpeller ceux qui veulent s'en servir comme projet de société. Moi, je crois que c'est une aberration. C'est une aberration. Arrêtez de nous prendre et de nous mélanger pour nous prendre pour des idiots. L'homme n'existe qu'à travers la vision qu'il porte, à travers les idées qu'il en partage avec d'autres. Et l'intelligence, c'est ça qui fait toute la différence. Ne voyons pas l'autre par rapport à sa couleur de peau, hein, mais essayons de le voir d'abord par rapport à son ouverture d'esprit. Et la couleur n'est qu'un valeur ajoutée qui aura sans doute son plaisant d'or, mais ne nous en tenons pas là. Pas que là. Soyons des gens suffisamment intelligents. Comme Papa Rodin j'avais dit tout à l'heure, j'aime